Des pieds de maïs de plus de 2 mètres et en bonne santé. Inespéré pour Alexis Lorge après des sécheresses à répétition. Mais pour lui, le répit sera de courte durée. Le maïs va avoir entre 5 et 10 jours de réserve pour se nourrir. On a des sols qui sont très séchants, donc en fait il faudrait des pluies régulières. Face au risque croissant de stress hydrique, un objectif pour les agriculteurs, sécuriser leur rendement. Et pour y parvenir, il faut faire les bons choix de semis. On a décidé de ne pas semer de maïs sur cette parcelle et de mettre plutôt du tournesol, qui a une période de besoin en eau un peu différente de celle du maïs. Donc voilà, c'est simplement par précaution et étalement des risques qu'on a souhaité mettre ça. Cependant, pas question pour cet agriculteur de ne miser que sur les espèces les plus résistantes. Demain, on ne peut pas dire on va faire simplement du blé, de l'orge, du colza, du tournesol, parce que ces plantes-là ont une autre problématique. Il y a des problématiques de maladies, de désherbage, de ravageurs. Et si on ne cultivait que ça, ça accentuerait encore plus ces problématiques. Pour pallier le manque d'eau, il préfère expérimenter de nouvelles techniques, comme le strip-till. Le principe, c'est de laisser les bandes intermédiaires non travaillées, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus dures. Et donc l'eau va moins s'évaporer, la terre est un peu moins aérée que sur le rang. Donc on va garder beaucoup plus de fraîcheur. Dans cet institut de recherche appliquée, des expérimentations sont menées sur 165 hectares. Les travaux sont mis à disposition des agriculteurs pour les aider à s'adapter au changement climatique. Vous avez les évolutions climatiques tendancielles, l'augmentation des températures par exemple, qui vont augmenter progressivement selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect auquel les agriculteurs sont confrontés, c'est la recrudescence d'événements climatiques extrêmes, ce qu'on appelle les aléas climatiques, qui par nature ne sont pas prévisibles. Ici, différents blés tendres sont semés dans des micro-parcelles. Après la moisson, les récoltes sont comptées puis analysées afin de déterminer quelles sont les variétés les plus résistantes à la chaleur, au stress hydrique et aux maladies. Ça peut amener, face à des évolutions un petit peu tendancielles et chroniques et répétées dans le temps, à se reposer la question du choix des bonnes espèces, des bonnes variétés, et pourquoi pas de revoir aussi les dates de semis. Est-ce qu'il ne faut pas les semer plus tôt pour qu'elles avancent plus vite et qu'on les récolte avant des sécheresses très fortes comme on peut avoir parfois au mois de juin. Des adaptations de plus en plus incontournables pour les agriculteurs. Selon le nouveau rapport du GIEC, le nombre de jours de sécheresse pourrait augmenter de plus de 20% d'ici à 2050.